Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Alors, on est exactement le lundi 2 mai et j'ai commencé ce week-end ma première broderie point de croix. Alors, on se retrouve donc sur ma toile euh, des gnomes, voilà, en 11 CT, donc à broder avec 3 brins qui venaient du vendeur Warm and Friendly Store, me semble-t-il. Donc c'était une toile en 30-40 avec les bords inclus. Donc voilà le modèle sur le papier glacé avec le tableau de bord et donc les petites explications et le modèle par ici. Moi personnellement pour l'instant je n'en ai pas encore besoin. Donc on a notre petit kit de base avec l'enfil aiguille, la bobinette, le découpe-fil par ici, voilà, l'anneau pour éviter de se piquer le doigt derrière la toile et nos petites aiguilles sur le petit pompon. Voilà. Et donc moi je me sers également du petit ciseau comme ceci. Donc il n'est pas très grand, hein, il est vraiment petit. C'est un ciseau que j'avais acheté chez Action dans le côté loisir. Je sais plus si c'était loisir créatif ou couture ou enfin bref, c'est un petit ciseau qui coupe plutôt bien. Et franchement, j'en suis pas déçue. Et puis, il coûtait moins d'1 euro, quoi. Voilà. Et donc, par ici, on retrouve notre panel de couleurs. Donc, voici les fils que nous avons pour cette étoile-ci. Et voilà, de l'autre côté, vraiment, il y a de très très jolies couleurs. Hein. Et donc, une toile qui est très colorée, mais où il n'y a pas beaucoup de détails pour justement pas galérer ma première fois. Donc voilà, c'est vraiment un loisir que je débute, que je n'ai jamais fait auparavant. Et donc j'y ai commencé ce week-end. Donc je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc il m'est arrivé de faire des petites erreurs. Une là, une là, une là. Et ça c'est quand j'ai brodé pas vendredi soir. Samedi soir et j'étais fatiguée. Donc j'ai fait des petites erreurs. Bon, alors c'est ma première toile. Donc je vous demande d'être indulgent avec moi. Parce que oui, il faut un début à tout. Et puis, Letty, c'est un petit peu Miss Catastrophe. Hein. Donc, quand elle débute quelque chose, elle fait forcément des petites erreurs. Alors, je vais sortir mes petits accessoires, voilà, que je vais laisser à côté de moi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà séparé un fil en deux. Donc, le deuxième fil, je l'ai mis ici, sur ma petite bobinette. Et l'autre, il est déjà sur mon aiguille qui est piqué dans ma toile. Voilà. Et donc, pour vous montrer en arrière-plan comment ça se présente, voilà, pour mon premier début de point de croix. Alors, je sais, hein, je suis pas professionnelle du tout. Hein. Alors, s'il y a des brodeuses un peu pro qui passent par là, soyez indulgentes avec moi, s'il vous plaît. Il faut un début à tout. Alors moi, je fonctionne avec le système des demi-croix pour le moment. Donc j'ai pris ma toile à l'envers, hein, bien sûr. Donc je pique en bas à droite pour remonter en haut à gauche. Et quand j'ai fini ma ligne avec mes demi-croix, mais je reviens en arrière pour les finir entièrement. Donc voilà, alors on va essayer d'en faire ensemble. Pour l'instant, je n'ai pas de tambour et franchement, je ne sais pas si j'en achèterai un. Parce que pour l'instant, ça me va de broder comme ça. Alors, avant d'acheter mes premières toiles, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube. Et rien qu'en regardant, ça me plaisait énormément. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ce loisir
créatif. Et du coup, je me suis lancée ce week-end. J'ai enfin craqué et comment vous dire que j'ai adoré. J'ai adoré et je pense donc faire d'abord sur cette toile tout ce que vous voyez en jaune en fait, ça va être du blanc. Donc je vais à mon avis commencer par faire tout le fond de la toile et ainsi que les petites barbichettes de mes gnomes. Et après, je vais faire les différentes couleurs qu'il y a dans les gnomes et dans les petites étoiles. Mais je me suis dit que pour débuter, je préférerais commencer par faire le fond entièrement. Donc là, en l'occurrence, donc ce que vous voyez en jaune, ça va être du blanc sur le fond de la toile. Puisque, comme on sait, sur les toiles estampillées, c'est que donc les couleurs ne sont pas les couleurs qu'on va retrouver à la fin de notre toile. C'est juste pour qu'on puisse mieux voir, mieux se repérer sur la toile afin d'éviter de faire des bêtises. Donc voilà. Et une fois que notre toile sera terminée, on va la mettre à tremper dans de l'eau chaude à peu près à 30 degrés pendant quelques heures. Et à partir de là, tout le dessin de la toile en dessous va s'effacer. Donc on aura vraiment que notre toile brodée et donc on ne verra pas de différence de couleur ou de quoi que ce soit en dessous. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors moi je suis un petit peu lente parce que je débute et je n'arrive pas encore à bien trouver les trous pour le moment. Je galère un petit peu. J'en ai vu d'autres, j'ai vu d'autres youtubeuses faire de la broderie et qui vont beaucoup plus vite que moi. Mais après, voilà, je débute. Il y a un temps pour tout. Quand on débute, forcément, on est lent au milieu, on est lent au début et puis après, on s'améliore avec le temps. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Alors, attendez. Donc là, j'ai fait mes demi-croix et là, je vais donc revenir en arrière pour fermer mes croix et ensuite attaquer l'étage en dessous, là. Donc, alors il m'arrive parfois, quand j'arrive pas à me repérer, de retourner ma toile pour voir où je dois piquer. Voilà. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose qui me tente bien de continuer. C'est une bonne découverte pour moi. Et donc j'en ai fait samedi après-midi et un petit peu samedi soir. Mais vu que samedi soir je commençais à fatiguer, j'ai fait des petites erreurs dans mon brodage. Alors moi je commence tout juste avec le point de croix. Mais alors j'ai entendu qu'il y avait différentes sortes de points, notamment le point arrière. Franchement, pour l'instant, je ne me sens pas capable de faire des choses comme ça. Moi, ça va rester le point de croix pour le moment. Et je pense que c'est déjà bien. Ouais, je vais rester là-dessus. C'est quelque chose qui me détend aussi. Donc ce week-end, nous, comment dire. Donc samedi, on est resté à la maison. Le week-end, je tourne pas de vidéo puisque je profite de ma famille, de ma petite famille. Donc voilà. Samedi après-midi, on avait plus ou moins du beau temps. Bon, ça dépend parce que on avait du beau temps, mais le soleil était caché par moments. Voilà, je pique n'importe comment. Le soleil était caché parfois par des gros nuages un peu grisonnants. Ils avaient annoncé de la pluie pour samedi, mais au final, on n'a pas eu de pluie. Le temps était orageux, c'est sûr, certes, mais on n'a pas eu de pluie. On avait du soleil quand même. Donc moi, j'ai profité de faire de la broderie dehors, au soleil. Et donc, hier matin, donc dimanche, j'ai encore fait un petit peu de broderie après parce que moi je me suis levée très tôt
Même le week-end, je suis habituée à me lever tôt du fait que la semaine, je me lève plus tôt que les enfants et que mon conjoint pour tout préparer. Bah, après, c'est une habitude, hein. Quand on est une maman, ben voilà, hein. On s'habitue à ce genre de choses. Et donc, ce qui fait que le week-end, je ne suis pas une grande dormeuse non plus. Et comme je vous avais déjà expliqué, il m'arrive d'avoir des insomnies. Donc de me réveiller très tôt dans la nuit et de ne plus pouvoir dormir. Et moi, dans ces cas-là, je ne peux pas rester dans mon lit à tourner en rond parce que je pète une pile. Tout simplement. Alors, du coup, j'ai fait encore de la broderie dimanche matin très tôt. Ensuite, j'ai fait mes autres petites choses que je devais faire à la maison. Voilà, après j'ai préparé le repas, on a mangé et l'après-midi, on est allé dans une foire qui avait près de chez nous. Donc c'était la foire de la fête à la grenouille ce week-end à Vittel. Et donc Vittel, c'est à peu près une trentaine de kilomètres de chez moi. Et nous, on a décidé d'y aller hier uniquement puisque en plus de la foire, il y avait également la braderie. La braderie toute la journée. Ben voilà, je fais encore des bêtises. Je parle et je suis déconcentrée. Mon Dieu. Oh là là. Donc oui, il y avait la braderie. Alors on a profité d'aller se promener. On a fait quelques petits achats. Ça nous a fait 4 heures de bonne promenade hier après-midi. Et franchement, ce qui est bien avec les braderies, c'est que quand on se balade dans ce genre de petites fêtes et tout, c'est qu'on ne voit pas le temps passer et ça nous fait de la marche quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a fait quelques petits achats. On a mangé une gaufre. Enfin, pour ma part, c'était une glace à l'italienne, puisque moi, je suis une gourmande. Hein, donc, voilà. Les enfants, c'était des granitas. Et le chéri, c'était des churros. Voilà. Et franchement, c'était une bonne après-midi. On a bien profité. On a fait quelques manèges avec les enfants. C'était plutôt pas mal. Et donc, ça, c'était la première braderie qu'on a eue depuis maintenant 3 ans. Puisque, avec le Covid et tout ça, on n'avait plus de braderie. On n'avait plus rien. Et franchement, moi qui adore flâner dans les espèces de marchés, les braderies et tout ça, ça m'a bien cassé les pieds. Hein. Voilà. Donc j'étais bien contente et à savoir aussi que donc dans 15 jours, il me semble que c'est le week-end du 14 et 15 mai, il y aura cette fois-ci la foire de l'escargot à Martigny-les-Bains, qui est pas très loin de chez moi non plus. C'est à peu près à une douzaine de kilomètres de chez moi. Et donc, à la foire à l'escargot, il y aura aussi une petite fête foraine et ainsi que le dimanche uniquement une grande braderie dans tout le village. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, c'est mes petits kiffs à moi. D'aller me balader, d'aller fouiner dans les petites braderies, les petits marchés. J'adore ça. Et franchement, on trouve toujours des petites choses sympathiques à prix vraiment très correct. Hein. Donc voilà, enfin, on ne se le cache pas, hein, la vie devient de plus en plus dure avec le temps. Tout augmente, que ce soit les vêtements, l'alimentation, l'essence. Il y a tout qui devient vraiment très onéreux et donc ça devient compliqué. Alors voilà.
Donc voilà ce qu'on a fait de notre petit week-end. Rien d'exceptionnel, mais franchement, de se retrouver en famille le week-end, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de contraintes, rien. Franchement, ça fait un bien fou. Ah oui, et puis hier soir, donc justement, vu qu'on était sur le marché et qu'il y avait, comment dire, un monsieur qui faisait ses pâtés lorrains sur place et qui les vendait. Donc on a pris des pâtés lorrains pour le repas d'hier soir parce que quand on est rentré, il était déjà assez tard, hein. Il était plus de 7h30. La foire aurait dû se terminer à 18h, mais ils sont restés un petit peu plus tard. Ils ont été larges sur les horaires. Et donc voilà, on s'est dit pour quand on rentre, on se prend pas la tête, on prend un truc à manger local, donc sur place. Et puis c'était tout frais minute, alors du coup voilà, on n'a pas hésité. On se fait des petits pâtés lorrains avec une bonne salade et puis voilà, c'est passé crème, comme on dirait chez les jeunes, enfin comme les jeunes diraient. Parce qu'avec le langage qu'ils ont aujourd'hui, mon vieux, faut comprendre, hein. Ah là 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 là. Surtout quand on a des ados. Donc oui, c'était un bon petit week-end. On a bien profité et puis voilà, on est reparti sur une semaine et de bon pied, plutôt de bon pied. Et alors je sais pas ce que le temps va donner cette semaine, mais j'espère qu'il fera beau quand même. Ouais, moi j'adore le beau temps. Ouais, le problème que j'ai aussi, c'est que moi, je fonctionne avec je fonctionne avec le temps. Quand il fait pas beau, je suis toute, comment dire, toute ronchonne, toute machin. Ah, je suis chiante, hein. Je le dis pas, hein. J'avoue, hein. Mais bon, c'est moi, je suis comme ça. Alors, je profite aussi de cette petite vidéo pour remercier encore une fois tous mes petits abonnés. Donc ce matin, j'ai fait une première vidéo que j'ai mis en ligne déjà, hein, sur les résultats du premier concours de la chaîne. C'était le concours des 50 premiers abonnés de la chaîne. Donc voilà, j'ai mis les résultats en ligne ce matin. Et donc je voulais vous remercier déjà pour la participation, pour ceux qui ont participé. Voilà, et merci aux nouvelles petites abonnées qui sont arrivées sur la chaîne, puisque là en 10 jours on est passé de à peu près 53 abonnés à 78. C'est pas un grand nombre, mais franchement moi ça me convient parfaitement, parce que j'ai commencé très bas. J'ai pas comment dire, j'ai pas été connue tout de suite. Et franchement, rien que d'avoir 78 abonnés, ben franchement, je suis très contente. Je pensais pas, puisque moi, je suis comme dit, je suis une personne très simple. Je sais pas, je vous dis honnêtement, hein, je sais pas faire je sais pas faire comment dire, les débuts de vidéo là, comme tout le monde fait. Leur montage pour présenter leur chaîne. Enfin, avant de faire leurs vidéos, ils ont des petits montages sympas, et puis avec de la musique et des petites écritures, des petites images. Moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, je me suis dit, à partir du moment où je reste toute simple, et bien peut-être que ma chaîne ne va pas marcher. Et bien, la preuve que non. Voilà, et moi, je fais des conneries. Voilà, je parle avec vous et je fais des conneries. Je ne suis pas concentrée. Et bien, la preuve que non, puisque mais c'est pas possible. Puisque déjà 78 personnes se sont abonnées sur ma chaîne. Et donc je suis vraiment contente. Comme dit, moi je suis une personne simple. Il y a des choses que je sais pas faire et je l'assume complètement. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire ou que je sais pas faire, ben je vais pas faire semblant de savoir et de pas faire.
Donc moi ça m'intéresse pas. Je suis comme je suis, alors à ceux que ça plaise, tant mieux, à ceux que ça plaise pas, bah tant pis. Hein. Moi je force personne à venir sur la chaîne ou à rester sur la chaîne. Ça c'est au bon vouloir des gens qui sont là ou qui viennent sur la chaîne. Voilà. Je suis pas quelqu'un. Je suis moi-même à part entière en fait. Je suis pas quelqu'un qui va se prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis pas mieux qu'un autre ou qu'une autre. Voilà. Je pars du principe que ouais non, faut rester tel qu'on est dans sa vie réelle. Et voilà. Donc au plus simple. Et puis voilà. Si les personnes nous apprécient comme ça, et bien tant mieux. Et ceux qui nous apprécient pas, et ben voilà, bah tant pis. J'ai pu voir aussi que quand j'ai fait le concours, il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne sans problème. Et puis au final, ce sont des abonnés après. Hein. Donc voilà. Après, il y a toujours des gens, et ça j'ai déjà remarqué sur plusieurs chaînes, qui viennent pour les concours et s'ils gagnent pas, ils s'en vont. C'est un peu dommage parce que on suit pas une chaîne juste pour les concours. Et donc moi j'ai décidé que je ferai un concours prochainement, un deuxième concours. Donc ça sera l'objectif du deuxième concours, c'est les 200 abonnés, pas les 200 abonnés, les 100 abonnés pardon. Mais cette fois-ci, ce concours sera un concours caché pour voir vraiment qui regarde mes vidéos afin de voir les vraies personnes qui participent. Et puis voilà, je préférerais offrir un lot à une personne qui participe vraiment à la chaîne, qui regarde les vidéos, qui commente les vidéos, qui suit un petit peu ce que je fais, que juste une personne qui vient pour les concours et qui en a rien à faire de ce qui se passe sur la chaîne ou voilà. Donc sachez que si j'arrive à atteindre les 100 abonnés, il y aura un deuxième concours sur la chaîne, mais ça sera un concours caché, donc ça sera un concours dont je parlerai dans une vidéo toute anodine, hein. Donc une vidéo d'épée blabla ou un unboxing ou n'importe quoi. Mais voilà, je préviendrai personne à l'avance, donc les gens qui regarderont ma vidéo seront au courant et pourront donc participer s'ils le souhaitent via cette vidéo là pour participer tout simplement. Et bien voilà. Bon, on voit encore que je suis débutante hein, parce que depuis avant j'arrête pas de retourner ma toile pour voir où je dois piquer derrière. Ah ouais, ça c'est tous les tirs. Ça c'est tous les tirs. Oh ben voilà, encore une bourde. Ah ben je vous dis, hein, on n'a pas fini. Hein. Oh là là. Surtout que c'est quelque chose que je commence seulement, donc je risque de faire pas mal de bêtises. Oh. Et donc au début, avant de commencer le point de croix, je disais toujours que pour débuter, je ferais un nœud derrière ma toile. Mais au final, j'ai pris la décision de ne pas faire de nœud pour commencer mon fil sur ma toile. Je laisse tout simplement un morceau de fil dépasser derrière ma toile. Et donc je viens coincer quand je brode mes fils. Donc je tiens mon fil derrière la toile en même temps que je brode, comme ça il se coince au fur et à mesure. Et ce qui est important dans le point de croix, c'est toujours broder dans le même sens, puisque si vous brodez une fois à gauche, une fois à droite, il y aura une différence au final sur le dessin et ça fera vraiment pas très joli. Donc c'est le conseil que j'ai pu voir sur certaines vidéos des youtubeuses. Et donc je remercie Isa si tu passes par là pour tes petits tutos de point de croix, de broderie point de croix. Parce que franchement, j'ai appris beaucoup d'astuces sur tes vidéos point de croix sur ta chaîne et franchement, j'adore. Alors je sais plus si c'est Isa Diamond Painting, quelque chose comme ça.
Alors tu m'excuses Isa hein, si je sais plus vraiment, mais vraiment j'adore sa chaîne. Et elle donne de bonnes explications quand elle fait de la broderie, moi j'adore. Et en plus elle a une voix toute douce, une voix qui est relaxante. Alors quand je fais du DP ou de la broderie, eh bien je regarde également donc les vidéos des copinettes. Et quand comment dire, quand je regarde les vidéos à Isa, j'adore. J'adore. Parce que, ouais, comme dit, elle a une voix toute douce, une voix apaisante. Et moi, quand je pratique mes activités, en général, je regarde les vidéos des copinettes. Ou alors je regarde une série ou j'écoute de la musique. Mais c'est vrai que au début, non. Au début, je restais concentrée, surtout quand je faisais mon DP. Au début, je restais concentrée, je faisais rien d'autre à côté. Puis au fur et à mesure, avec le temps, ben voilà. Et franchement, moi, j'adore regarder les vidéos des copinettes youtubeuses, voir le partage. Et c'est très important, encore une fois, de remercier ces personnes-là. Parce que quand on a une chaîne, c'est bien, mais grâce aux autres chaînes, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques, des nouveautés dans les articles. Enfin voilà, je veux dire, ça permet de découvrir aussi de très belles personnes. Parce que moi, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, hein, je regardais beaucoup de youtubeuses avant, mais je connaissais, il y a beaucoup de youtubeuses que je ne connaissais pas, qui se sont abonnées à ma chaîne et que j'ai pu découvrir donc par le biais de ma chaîne. Je me suis abonnée à mon tour à certaines chaînes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en créant ma chaîne hein, directement. Et franchement, je suis pas déçue. J'ai découvert vraiment, mais vraiment de très belles personnes, des gentilles personnes. Euh, Moi, j'avais déjà entendu sur les réseaux, donc notamment sur Facebook, qu'il y avait beaucoup de lynchage entre les youtubeuses. Et ben moi, pour l'instant, j'ai pas cette sensation-là. Franchement, je suis vraiment, vraiment pas déçue du tout. L'entraide, le partage, c'est vraiment top. Et après, comme dit, il y a des personnes avec qui on peut avoir plus d'affinité que d'autres. Mais ouais, j'ai découvert des chaînes et des personnes extraordinaires. Donc merci à vous, les youtubeuses. Je ne vais pas en citer une en particulier parce qu'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Mais merci à vous de partager, de donner votre ressenti, de faire des unboxings, de faire du DP, de faire des vidéos blabla. Parce que franchement, vous êtes top quoi. Moi, j'adore, je suis une fan, je suis une friande des vidéos YouTube. Je cherche toujours à regarder les chaînes des copines quand j'ai un petit moment, quand je fais du DP ou même parfois quand je fais de la cuisine. Hein. Je mets mon téléphone dans un côté, sur un côté de mon plan de travail avec mon petit trépied. Je mets en route une vidéo et hop, je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Et on voit pas le temps passer. Et franchement, c'est agréable quoi. Donc un merci particulier à toutes les youtubeuses qui passent par là. Et merci pour le partage, tout simplement. Voilà. Letty, elle fait encore des conneries. Et donc, pour revenir à ma petite toile, alors j'avance doucement mais sûrement. Et après, je vous avoue que honnêtement, là où il y a les couleurs, là où il y a des petits confettis, enfin confettis, c'est pas vraiment confetti, mais vous voyez par exemple là dans l'étoile, on a plusieurs couleurs à mettre et là ça me fait un peu peur. J'avoue quand même. Hein. Voilà. Mais sinon, j'adore. Pour l'instant, là je suis dans une couleur unie, hein, donc le blanc, le fond. Et franchement, je suis pas déçue. J'adore. Et je vais bien sûr continuer à regarder des vidéos également sur le point de croix puisque c'est un loisir que je vais continuer certainement puisque j'aime beaucoup ça. Donc voilà, la vidéo se termine ici pour aujourd'hui. Donc je vais
vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Donc je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les amis.